Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais entamer une toute première vidéo du module automation de cette formation CCNA. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est vous faire une petite introduction concernant le network automation ou bien la gestion des réseaux. Ainsi vous définir donc les avantages de network automation, donc pourquoi on utilise le network automation. Donc je vais vous citer quelques exemples récurrents par rapport aux tâches d'automatisation au niveau des entreprises, ainsi que des autres éléments qu'on va le voir dans cette vidéo. Très bien. Alors, avant que j'entame donc l'automatisation des réseaux et je commence en fait à définir, je voudrais bien en fait vous rappeler concernant ce qu'on appelle le traditional network management. Alors, la manière traditionnelle pour gérer un réseau. On sait tous c'est que, et on l'a déjà vu ça ensemble dans la partie IP Services, donc il y a certains protocoles qu'on utilise pour gérer un équipement. Parmi ces tools en fait qu'on utilise pour gérer donc un équipement réseau, donc là on utilise le SSH en CLI, donc c'est-à-dire le command line interface, donc via la ligne de commande. Malheureusement, lorsqu'en fait on utilise le SSH, surtout en fait s'il y a une personne physique qui est derrière l'écran, donc cette personne ne peut pas gérer ou bien elle peut pas configurer plusieurs équipements en même temps en utilisant le SSH. Sinon en fait il sera confronté donc à ce qu'on appelle à une erreur humaine. Ok. Après il y a des autres manières comme l'utilisation du GUI. Donc la GUI c'est l'utilisation de l'interface graphique pour gérer un équipement. Après lorsque on utilise donc le GUI, c'est encore pire que utiliser le SSH, surtout pour la configuration d'équipement. C'est que lorsqu'on utilise un GUI pour configurer un équipement, ça il faut on ouvre bien entendu donc une page au niveau du web browser, c'est-à-dire votre navigateur web, donc en tapant donc l'adresse IP, puis on va s'authentifier. Maintenant on peut pas gérer plusieurs équipements ou bien on peut pas configurer donc plusieurs équipements en même temps via le GUI. Alors, malheureusement c'est une manière qui est généralement très lente et inefficace. Ok, surtout si vous devrez configurer plusieurs équipements. Je sais pas, vous avez devant vous une centaine d'équipements que vous l'avez reçu de Cisco. Le support, donc vous êtes le support, vous avez déballé ces équipements, et du coup vous pouvez malheureusement configurer les équipements via le GUI. Principalement c'est une perte de temps et c'est inefficace. C'est que au lieu que ça va vous prendre une heure si vous allez automatiser donc c'est la configuration, si vous passez en GUI ou bien configurer donc chaque équipement donc seul, donc c'est bien séparément soit le GUI ou bien le SSH, ça va prendre beaucoup de temps. Ok. Après, parmi les traditionnels network management qu'on peut trouver, c'est vous avez donc un fichier texte, vous avez la configuration, c'est que vous avez copié et puis collé donc chaque configuration sur l'équipement qui le correspond. Ok. Principalement lorsqu'en fait on configure un équipement donc un par un, donc quelle que soit donc sa manière, soit en fait on configure via la GUI ou bien via les SSH, c'est une consommation du temps et qui est malheureusement inefficace. Ok. Surtout en fait si vous allez se retrouver avec une cinquantaine d'équipements qu'il faut les livrer 2 jours après que Cisco par exemple vous a envoyé ces équipements et vous avez un engagement du SLA, sachez très bien vous aurez donc le manager qui sera qui va venir chaque 2 minutes pour vous voir parce que vous avez un SLA donc à respecter. Et si vous utilisez en fait du GUI ou bien du SSH et vous allez se connecter équipement après équipement, là je pense pas que ça devrait y aller. Ok. Aujourd'hui en fait lorsqu'on utilise donc de Traditional Network Management, principalement ce qu'on fait du copier coller surtout d'un fichier texte vers un autre équipement. Franchement ça augmente ce qu'on appelle le risque de l'erreur humaine. Je m'explique.
aujourd'hui, vous avez deux configurations différentes qui, on va dire, qui diffèrent d'un client à l'autre. Au lieu que vous allez copier, donc je vais dire la configuration ou bien une template de configuration d'un client sur son équipement, vous allez copier donc une autre template de configuration sur un autre équipement qui ne correspond pas au même client. Là, ça augmente le risque de l'erreur humaine. Ok, c'est pour ça en fait l'automatisation donc il est venu pour corriger toutes ces problématiques. Lorsque je parle du traditional network management, je vous dis pas c'est que c'est fini. Non, bien entendu, c'est toujours utilisé. Mais surtout lorsque je parle des personnes en fait qui font de l'intégration des équipements chez les clients, qui se retrouvent devant par exemple 200 équipements en même temps qu'il faut les configurer et qu'il faut les livrer le plus tôt possible parce que ils sont cadrés derrière une SLA qui est en fait introduite au niveau du contrat qu'il faut le respecter. Utiliser du SSH, GUI et configurer équipement par équipement, ça prend pour vous en fait beaucoup de temps, ça va consommer beaucoup de temps pour vous, ça va vous générer beaucoup de pression et puis en fait c'est inefficace. Ok. Après, bien entendu, lorsque vous avez la pression derrière vous, ça augmente aussi donc le risque de faire une erreur. Ok. Alors, c'est quoi l'automatisation des réseaux? Alors, l'automatisation des réseaux, c'est permet aux équipes techniques de configurer, faire évoluer et faire aussi donc la gestion et intégrer l'infrastructure réseau et les services d'application plus rapidement que si ces tâches a été effectuées manuellement. Aujourd'hui, vous êtes un ingénieur, vous faites, comme je dis, comme l'exemple que je l'ai déjà donné, vous faites de l'intégration des équipements, donc il faut préparer donc plusieurs équipements en même temps. Vous avez donc une template de configuration, vous n'allez pas passer donc à configurer donc équipement par équipement, parce qu'en fait c'est une tâche manuelle. Maintenant, pour faire assez vite, c'est qu'on automatise ces actions via des scripts. Et puis en fait, on injecte ces scripts là au niveau d'une machine et cette machine là donc il exécute ce script et puis en fait il commence à envoyer donc cette template de configuration que vous allez, au lieu que vous allez faire manuel, donc il va l'intégrer d'une manière automatique et c'est plus rapide aussi. Ok. Et lorsque je parle de l'automatisation de réseau, c'est principalement de supprimer les étapes manuelles et récurrentes puis les remplacer par une action automatisée, exemple d'un script Python pour le backup. Là, l'exemple que je peux vous donner, si par exemple il faut que vous faites un backup chaque jour, par exemple lorsque vous arrivez à 8h du mat, il faut faire un backup de tout votre infra. Donc au lieu que vous allez se connecter sur chaque équipement en SSH et puis en fait vous allez taper le chevron et puis en fait vous allez faire le copier et coller tout ça. Maintenant vous pouvez automatiser cette tâche là via des scripts Python mais aussi en fait via du Ansible, pourquoi pas. Et puis en fait, vous allez à ce script-là de se connecter en USSH sur tous les équipements, par exemple, qui sont dans une liste qui est déclarée, par exemple sur un fichier texte ou bien sur un fichier Excel, et ce dont en fait vous faites référence au niveau de votre script. Donc votre script Python, il va se référencer de cette liste-là. Il va récupérer tous les adresses IP, donc il va se connecter sur ces équipements et puis en fait il va récupérer par exemple on va dire le show running et puis en fait lorsqu'il va récupérer le show running donc il va ouvrir un fichier avec le nom de l'équipement qui correspond et puis il va coller le show running et puis en fait il va enregistrer ce backup avec le nom de l'équipement et avec la date et l'heure qui correspond à cette action. Ok. Aujourd'hui, lorsqu'on utilise donc l'automatisation des réseaux, franchement, c'est idéal pour les environnements avec des différents équipements. Admettons que vous allez faire le backup je sais pas, de 3 DC, donc c'est-à-dire ces 3 data centers. Dans ces 3 data centers, vous avez au moins 400 à 500 équipements. Donc, mettez alors, vous calculez 500 x 3, donc c'est 1500 équipements. Là, il faut faire le backup, il faut se connecter. Dans ce cas-là, la meilleure action donc à faire, moi je suis pas prêt donc de venir à 8h du mat et comme tout le monde, donc à passer sur les 1500 équipements. Donc maintenant, il faut penser à automatiser ces actions. Ok. Il y a plusieurs exemples.
donc on va prendre quelques exemples et puis en fait on va regarder aussi donc quelques exemples pratiques sur du lab. Ok. Alors, aujourd'hui, en fait, lorsqu'en fait on utilise une network automation, excuse-moi, donc j'ai oublié de remettre donc le titre en français. Donc aujourd'hui, ou bien l'utilisation de l'automatisation des réseaux. Donc l'automation, donc ou bien l'automatisation peut être utilisée pour configurer un ensemble d'équipements en même temps. C'est comme, je sais pas, donc il faut diffuser un certain VLAN sur 500 équipements. Dans ce cas-là, la meilleure manière c'est mettre de l'automatisation via des scripts Python, ou bien via du Ansible, ou bien Puppet, ou bien Chef. Ok. Après, donc il y a aussi donc l'automatisation sert principalement pour la génération des rapports. Voilà, on va se baser sur certaines valeurs, je sais pas. Donc on va récupérer donc les versions des équipements niveau 2 de Cisco, et puis en fait on va générer un rapport pour dire combien de pourcentage de cette version qui existe dans par exemple dans notre infra. Vous voyez, bon, l'exemple est simple, c'est que vous allez se connecter sur chaque équipement, vous allez mettre un show version, donc là il va vous sortir, je sais pas, donc un numéro 15, donc c'est le numéro de la version, et puis en fait vous allez générer un rapport pour dire que la version 15 ça représente 25% de notre infra, et puis en fait vous allez générer un rapport et puis en fait vous allez l'envoyer à vos supérieurs pour dire qu'il faut migrer tous les 23 équipements, ou bien pardon les 23% de nos équipements, il faut les migrer vers une version qui n'est pas vulnérable. Donc par exemple la version 15 elle est une version vulnérable. Bon, c'est juste en fait un exemple. Collecter les informations depuis les équipements, oui, donc vous pouvez en fait automatiser cette action pour collecter donc des informations depuis les équipements. Je prends un exemple, hein. Vous avez besoin de savoir par exemple le NTP et le configurer avec le serveur NTP qui correspond par exemple le 1.1.1.1, donc il est configuré sur quel équipement au niveau de votre infrastructure. Donc restons toujours dans l'exemple que vous avez 1500 équipements, vous n'allez pas passer sur les 1500 équipements, mais vous allez donc créer un seul script. Et ce script là, vous allez se baser sur un fichier de référence qui contient tous les IP de management de votre infra, donc c'est-à-dire de vos devices, de vos équipements. Et puis en fait le script par exemple je prends le script Python, il va se connecter sur tous ces équipements là, sur tous ces équipements qui sont identifiés sur le fichier de référence. Il va taper donc une certaine commande, et puis en fait il va vous sortir si le serveur NTP 1.1.1.1 sur quel équipement sur quels équipements de l'infra donc ça existe. Vous voyez. Après, par exemple, on a une vérification de compliance, ou bien ce qu'on appelle la conformité. Il y a au niveau de chaque entreprise, il y a ce qu'on appelle un plan de conformité. Le plan de conformité, c'est un type de plan qui est rédigé principalement par les équipes sécurité. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez un plan de conformité. Vous êtes obligé, donc, par exemple, là, il vous oblige, parce qu'en fait, une conformité, c'est en fait un plan, ou bien c'est un document qui est rédigé par l'entreprise, qu'il faut respecter certaines conformités par rapport au protocole sécurisé. Par exemple, vous dites qu'il faut désactiver le telnet sur tous les équipements de votre réseau. Donc là, vous n'allez pas passer du temps à mettre SSH, donc l'adresse IP, ou bien telnet, donc l'adresse IP, pour voir si vos équipements, donc là, ils répondent donc au telnet, ou bien ils répondent en SSH. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dans ce cas-là, c'est que vous pouvez configurer donc un script. Et dans ce script-là, vous allez dire que il vérifie si le SSH donc il est actif. Dans ce cas-là,
Donc il vous dit que les SSH, donc il va vous générer par exemple un rapport. Donc là c'est exemple, il va vous générer un rapport, vous dire que le SSH donc il est actif au niveau de ces équipements. Et puis en fait, si le telnet donc il n'est pas configuré, il vous dit qu'il n'est pas configuré. Et puis en fait, si le telnet donc il est configuré, il vous dit que le telnet il est configuré sur cet équipement. Donc ce sont des exemples en fait qui sont très récurrents. Et puis en fait, vous pouvez personnaliser et développer votre script afin de dire, à titre d'exemple, lorsque tu trouves du telnet, tu le désactives. Ok. Lorsque tu trouves du SSH, tu le désactives pas. Ok. Ou bien, si tu trouves du telnet et tu trouves en fait tu trouves que seulement, par exemple, du telnet, tu ne trouves pas du SSH, tu m'en notifies et tu fais rien comme action. Bon, c'est un exemple assez simple. Si en fait il trouve du SSH et du telnet, bah, dans ce cas-là, il désactive le telnet. Mais s'il trouve le telnet tout seul, pour éviter que vous n'aurez pas un blocage lorsque vous voulez accéder au niveau de cet équipement, de configurer le SSH dans un premier temps et puis en fait désactiver du telnet. Comme ça vous aurez pas en fait un problème lorsque vous voulez accéder au niveau de cet équipement, parce que le seul protocole de management qui était disponible au niveau de cet équipement c'était du telnet. Comme ça en fait vous allez éviter de passer par un câble console et puis en fait corriger des problématiques qu'il fallait pas le mettre. Ok. Donc le troubleshooting, principalement moi ça me sert. Pourquoi? Parce que tout simplement aujourd'hui j'ai plusieurs équipements au niveau de mon réseau. J'ai envie par exemple de récupérer donc tous les interfaces qui sont passées en down. Donc là je peux créer un script pour dire que voilà, mon script tu passes sur tous les équipements de mon DC et puis en fait tu me récupères tous les interfaces donc qui sont désactivées et puis en fait tu me les mets dans un fichier avec avec le nom de chaque équipement. Ok. Bon, il y en a plusieurs exemples, il y en a plusieurs manières d'utiliser donc Network Automation. Donc principalement, et moi ici, donc j'ai cité quelques exemples qui revient de temps en temps, surtout dans l'environnement d'entreprise. Ok. Alors, parmi les avantages en fait qu'on trouve l'automatisation du réseau, c'est qu'on va configurer chaque équipement à partir d'une template. Donc, on va se dire qu'on a une template. Donc, cette template là, ce sera donc la template pour configurer ces équipements. Vous avez devant vous 1500 équipements. Vous pouvez récupérer cette template et puis l'injecter sur tout l'équipement de votre réseau. Là, l'exemple assez simple, que il y a certains intégrateurs, comment ils font, en fait, ils demandent pour leurs clients donc certains équipements. Le client leur demande, bah écoutez, ce que vous allez faire, c'est que il me faut moi que vous m'intégrez un certain template. Donc, par exemple, je sais pas, activer du SSH, désactiver du telnet, je sais pas, configurer un tel serveur NTP, configurer un tel serveur DNS, un tel serveur syslog. Bon, des choses comme ça, vraiment du basic. Hein. Générer des clés RSA, activer le SSH avec le RSA 2048. Bon, ce sont des choses comme ça. Donc, il y a des clients et la plupart du temps, en fait, ils demandent ça. Donc, toi, en tant qu'ingénieur ou bien en tant que technicien ou bien en tant qu'administrateur, donc, tu te rends compte que tu es devant sans équipé donc à configurer à la fois. Bah, la seule manière est de configurer ça très rapidement parce que voilà, il y a un délai de livraison qu'il faut respecter donc avec votre client, et comme je dis c'est ce qu'on appelle en fait les SLA, donc à respecter. Dans ce cas là la meilleure manière c'est configurer un script et en fait qui va configurer tous ces équipements. Ok. Principalement, parmi les avantages qu'on trouve, c'est que économiser des centaines d'heures de travail en automatisant les actions. Là, je reviens sur un exemple que je vous ai donné. Admettons que vous arrivez donc à 8h du mat, vous avez 1500 équipements devant vous. C'est que moi je vois, c'est un peu banal de passer sur tous les équipements de votre réseau, les 1500, à partir de 8h du mat pour faire un backup. Donc passer sur équipement par équipement, puis en fait faire des copier-coller. Regardez, il y a combien d'heures déjà qu'on perd par jour, par semaine, par mois,
par trimestre et enfin en fait par mois. Regardez en fait combien de centaines d'heures en fait qu'on perd pour faire cette action. Alors que on peut automatiser ces actions et le faire très rapidement. Vous voyez? Troisième point, c'est réduire le risque des erreurs humaines. C'est que, par exemple, là, vous avez une template donc à respecter. Donc, au lieu que vous allez faire des copier-coller, ou bien lorsque vous allez faire du copier-coller, vous dites que vous allez coller donc la configuration, parce qu'en fait, vous avez devant vous, je sais pas, 3000, 5000 équipements donc à configurer avec un même template, pour éviter, ça peut rien, parce qu'en fait, on est tous des êtres humains, hein. Dans ce cas-là, pour éviter que voilà, cette template-là, il était configuré sur un équipement et une fois il n'était pas configuré sur notre équipement, dans ce cas-là, on utilise l'automatisation on utilise l'automatisation via des scripts, hein. Par exemple, donc il y a un quatrième point, c'est prévenir les incohérences en anticipant ce qu'on appelle les problèmes de configuration. Comme je vous ai dit, prenez un exemple, vous avez un plan de conformité, vous avez un plan de conformité qui vous insiste de réduire au maximum ou bien de sortir ou bien de supprimer tous les accès Internet. Dans ce cas-là, ça présente en fait une incohérence avec votre plan de compliance ou bien votre plan de conformité. Oui, alors dans ce cas-là, c'est automatiser un script qui va passer sur les 2000 équipements de votre réseau. C'est très utile parce que vous n'allez pas donc passer du temps à faire Telnet. Oui, cet équipement, donc là, il me répond. Est-ce que je regarde, est-ce que c'est un autre équipement, il répond en Telnet ou bien en SSH? Donc là, un équipement, il me répond à la fois en SSH et en fois en Telnet. Donc il faut que je désactive de Telnet. Non. Dans ce cas-là, et comme j'ai dit, c'est que vous pouvez automatiser cette action pour dire lorsque vous allez trouver du Telnet au niveau d'un tel équipement, bah, et tu as trouvé aussi du SSH donc en même temps, bah, dans ce cas-là, tu peux désactiver du Telnet. Mais si tu trouves que du Telnet tout seul, tu commences dans un premier temps à configurer du SSH et après tu fais un test en SSH. Ici, le SSH donc il marche très bien. Dans ce cas-là, tu désactives du Telnet. Euh, Par exemple, un autre exemple, vous avez un plan de conformité pour vérifier tous les policiers au niveau du firewall, ou bien des firewalls au niveau de votre entreprise. Donc, admettons, vous avez, euh, vous avez, je sais pas, vous avez un 100 firewall. Donc là, le RSSI ou bien le CISO, donc là, il vous demande de désactiver tous les accès FTP parce que c'est pas sécurisé. Dans ce cas-là, il faut passer par un script, ça sera plus simple. Et de ce script-là, tu lui dis de te faire exporter toute la configuration ou bien toutes les policies qui contient le service FTP. Ok. Parmi les avantages, en fait, c'est une évolution de configurer plusieurs équipements en même temps parce que ça vous évite principalement de perdre le temps que vous allez passer donc à faire des actions manuelles. Et finalement, moi je vais rentrer plus dans un mode fonctionnel, hein. C'est réduire l'OPEX, Operation Expenses, et augmenter le CAPEX, Capital Expenses. Operational Expense et augmenter le CAPEX, c'est-à-dire capital expense. Lorsque je vous dis réduire l'OPEX, c'est réduire les dépenses d'exploitation et puis en fait augmenter le capital. Je prends juste un simple exemple. Vous avez une action ou bien un ensemble des actions le week-end, hein. Je prends juste en fait un cas très récurrent, c'est ce que ça arrive très d'une manière dans les entreprises. Parfois en fait dans certains dans un alors par exemple vous avez une opération et en fait l'opération consiste par exemple à désactiver certaines interfaces, donc c'est-à-dire isoler certains équipements. Ok, certains équipements, par exemple un dimanche à 6 heures du mat, parce que voilà, il faut que vous fassiez, il y a des équipes métiers qu'il faut qu'ils fassent en fait certaines actions au niveau des serveurs, et puis voilà, ils vous demandent en fait d'isoler ces serveurs
Et vous, dans l'équipe réseau, c'est à vous d'automatiser, pardon, c'est à vous en fait de désactiver ces interfaces pour isoler ces serveurs. Bon, c'est un exemple très simple, hein. Franchement, j'ai pas un exemple, mais voilà, c'est parmi les exemples qui peut arriver. Alors, dans ce cas-là, au lieu que vous allez chercher un intervenant ou bien déclarer une astreinte pour faire cette action, c'est que vous pouvez l'automatiser. Et dans ce cas-là, c'est que vous allez réduire en fait vos dépenses parce que tout simplement la personne qui va faire cette action un jour férié ou bien en fait un dimanche, c'est une personne en fait qu'il faut le payer, hein. Donc là, ça crée en fait des dépenses, hein. Et dans ce cas-là, lorsqu'on pense comme ça, en automatisant, pardon, en appliquant l'automatisation au niveau de notre réseau, certes, c'est que on va réduire les dépenses et puis en fait, on va augmenter donc le capital de l'autre côté. Ok. Alors, parmi les méthodes d'automatisation qu'on peut y avoir, c'est par exemple utiliser donc des scripts du Python, du netconf, resetconf. Donc, ce sont des éléments qu'on va le voir. Ansible, c'est en fait un produit du Red Hat. Donc, il est développé en Python et du Puppet, et puis en fait même du SDN. Donc, pour la partie SDN, ça, vous allez voir avec mon collègue Khalid Ketkout. Après, toutes ces méthodes ne sont pas supportées par tous les équipements. Par exemple, il y a des équipements Cisco qui ne supportent pas le resetconf, hein, le resetconf. Ok. Et puis maintenant, lorsqu'il faut choisir une méthode d'automatisation réseau pour automatiser donc certaines actions ou bien certaines actions au niveau de votre réseau, franchement, il faut choisir la méthode qui convient le mieux à votre environnement, bien entendu, et à vos compétences. C'est-à-dire, c'est que vous n'allez pas choisir du Ansible et que le staff avec lequel vous travaillez, donc il ne maîtrise pas du Ansible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais prendre en fait un simple exemple par rapport à l'automatisation. Donc, je vais prendre un exemple très rapide. Admettons que vous travaillez dans une entreprise. Donc, cette entreprise, donc, elle a dans son infrastructure donc 500 routeurs. Hop, donc je prendrai le noir, ça sera très simple. Donc, vous avez 500 routeurs. Hop, 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 hop. Très bien. Vous avez comme tâche qui vous a été demandé par votre supérieur, c'est de configurer donc du syslog. Vous a été demandé de configurer par exemple du NTP et vous a été demandé aussi de configurer donc par exemple du SNMP. Alors, ce task donc là, il vous a été demandé de le faire dans une journée. Donc, c'est-à-dire à la fin d'une journée, c'est qu'il faut que ces éléments de configuration qui vous a été demandé par votre supérieur soient présents sur les 500 routeurs de votre infra. Très bien. Dans ce cas-là, moi je pense une journée, si vous allez passer en SSH, donc équipement par équipement, donc c'est-à-dire d'une manière successive, donc séparément, donc il faut se connecter sur le premier équipement, puis le deuxième équipement, puis le troisième équipement. À mon avis, ça va être très 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 compliqué. Je pense pas que vous allez pouvoir finir en fin de journée. La meilleure solution dans ce cas de figure, c'est utiliser du scripting ou bien de l'automatisation. Admettons que vous connaissez un peu du Python, donc vous avez un vous avez un serveur. Admettons vous avez un serveur Debian qui est à votre disposition donc au niveau de votre infra, donc et ce serveur Debian, il peut il est utilisé pour la gestion des équipements. Ok. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez installer du Python. Ok. Et avec du Python, vous allez installer aussi de ce qu'on appelle le NitMiko. Donc, le NitMiko, c'est une librairie que vous pouvez l'utiliser avec du Python pour faire les accès en SSH sur les équipements. Très bien. Alors, au niveau du script Python, même si en fait moi je vais pas en fait vous montrer donc le code, mais je vais vous demander en fait la structure parce que
la structure du code, c'est très important, donc il faut toujours penser donc à la structure, comment votre code veut, donc vous souhaitez en fait votre code en fait, il sera comment avant de commencer donc le développement. C'est très important de faire l'architecture de votre code avant de commencer donc son développement. Ok? Ou bien l'architecture de votre application avant de commencer en fait à coder. Très bien. Alors, vous allez dire à votre script Python de se baser sur un fichier de référence qui s'appelle par exemple ip-mgmt. Alors, ce fichier ip-mgmt, donc il contient tous les IP de ces 500 équipements. Ok. Et vous allez dire à votre script Python de utiliser donc ip-mgmt, donc ce fichier comme un fichier de référence sur lequel il se basé sur le NITMCO pour établir des connexions en SSH. Ok. Après, lorsque donc il y aura un établissement d'une connexion en SSH, dans ce cas-là, vous allez dire que ils vont entrer en fait, c'est du code, hein, donc c'est du codage, donc ça je vais vous montrer donc ça alors ça je vais vous montrer en fait dans la partie configuration lorsque je vais vous faire un lab par rapport à des par rapport en fait à du Python avec du NITMCO. Alors, vous allez dire à votre script Python donc d'entrer en fait au niveau de la configuration terminal ou bien mode configuration de Cisco. Et puis en fait, il va taper certaines commandes. Par exemple, pour configurer du NTP, donc là, il va utiliser donc la commande NTP server. Et puis en fait, donc l'adresse IP. Pour configurer du SNMP server, donc là, il va taper la commande SNMP-server, donc suivi par l'adresse IP et le community et l'autorisation donc qui sera associée avec le SNMP server, donc ce sera du read only ou bien du read write. Donc notamment pour configurer aussi du syslog, donc là vous tapez donc certains commandes syslog et l'adresse IP de votre serveur syslog. Donc et puis en fait lorsqu'il va taper tout cela, bah en fait il va enregistrer la configuration. Ok. Donc ce script Python, lorsque vous allez l'exécuter, donc le script Python, donc il va établir donc une connexion SSH sur chaque équipement. Ok. Donc sur chaque équipement. Donc il y a des manières pour optimiser donc la connexion en SSH avec des scripts Python. On va pas parler, mais oui, donc il y a des manières en fait pour optimiser ça, donc pour faire ça très rapidement. Et puis ce qu'il va faire votre script Python, donc il va se connecter sur chaque équipement, ok. Et puis en fait il va entrer, il va utiliser donc le login, mot de passe qui ont été renseignés par exemple sur votre code. Et puis en fait, lorsqu'il va s'authentifier, il va entrer en mode configuration terminal. Et lorsqu'il va entrer en mode configuration, il va taper donc les commandes que vous l'avez saisies. Et puis en fait, il va enregistrer la configuration. Donc c'était un exemple d'un script très rapide. On va essayer de voir quelques exemples dans la partie pratique, donc partie lab. Donc je vais développer quelques scripts Python et on va prendre un exemple ou bien deux ou bien même trois. Donc tout dépend en fait des scripts Python que je vais pouvoir donc les préparer pour faire de l'automatisation du réseau, bien le network automation. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo donc vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.